Parce que nous avons une mentalité maudite. C'est un signe de malédiction. Je suis l'un des rares prophètes de ma génération qui reconnaît le prophète Jacques Sikatenda. Et je le dis haut et fort, le prophète, l'apôtre Sikatenda, fondateur de l'église du Dieu vivant, était un vrai prophète de Dieu. Et je le dis à qui veut l'entendre, parce que j'ai eu le témoignage de l'esprit du pasteur Barouti, général Soné Kafuta. Lorsqu'il est mort, tous ces grands ont parlé de lui comme étant un fils de Nzamé Malamu et un homme qui avait eu un appel mais qui était juste incompris par la manière d'exprimer, par son expression du ministère. Je suis aussi l'un des rares, je le reconnais moi-même et je le dis haut et fort, qui parle de Simon Kimbangu. Lorsqu'on a fêté le centenaire, c'est le centenaire, j'ai pris la photo, j'ai posté sur ma page Facebook. Combien de gens ont vu ça? J'ai posté pour honorer le prophète et l'apôtre Simon Kimbangu, le prophète de l'Afrique, le prophète des Noirs, le prophète de la RDC, le père de tout ce qu'on connaît comme mouvement prophétique. Avant que Branham ne soit ce qu'il est, Simon Kimbangu travaillait. Avant Sadhu Sridhar Singh, cet homme travaillait. On célèbre les autres, mais on ne veut pas célébrer le nôtre. Simon Kimbangu était un vrai prophète de Dieu. Je ne parle pas des ismes. Après chaque héros de la foi, ceux qui viennent après créent des légendes, même des fois des mensonges, des exagérations, des modifications de l'histoire. Je ne parle pas des ismes qui viennent après. Je parle des hommes lors de leur vivant. Il y a beaucoup de ismes. Autour de Luther, on crée des ismes. Autour de Branham, je ne parle pas des ismes. Je parle des hommes de leur vivant qui ont aimé Jésus et qui ont servi Dieu. Pas de ce que les autres font après. Parce que ce qu'on fait après, il y a des bons et des mauvais et il y a beaucoup de légendes qu'on organise. Il y a même des témoignages, les choses qu'ils n'ont même pas fait, qu'on invente, juste pour les mettre sur un piédestal. Simon Kimbangu est un vrai prophète de Dieu. Et moi je prie, quand je prie dans ma chambre de prière, le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu de Kimbanvita. Oui, je suis congolais, mon sang est congolais. Avant moi, il y a des hommes qui ont prophétisé ici. Il y a des personnes qui ont annoncé les oracles de Dieu ici. Ils n'étaient pas forcément dans la peau des chrétiens, mais c'est Dieu qui les avait suscités. Pourquoi je n'ai pas mis Simon Kimbangu? Parce que les photos que l'on a mis là sont les photos des généraux qui sont morts récemment. Toutes les photos, c'est ceux qui sont morts minimum les 10 dernières années. Parce que si on doit aller plus loin, on va mettre beaucoup plus de visages. J'ai pris seulement les images des hommes de Dieu que l'on connaît qui sont morts récemment, parce que le thème c'est lorsque les généraux s'en vont. Les gens peuvent se rappeler facilement de ceux qui viennent à peine de partir que ceux qui sont partis depuis. Mais sinon, Simon Kimbangu, je prépare derrière une grande photo de lui que je vais mettre chez moi dans ma chambre de prière, où on voit cet homme habillé avec des babouches, un prophète de Dieu. Un homme qu'on a arrêté, on vient le voir, là on l'avait déposé, il a disparu. C'est des choses que Sadhu Sridhar vivait. Et Sadhu Sridhar Singh est celui qui a impacté Gaston Vernon. Gaston Vernon est allé au Gabon, il était missionnaire. Il a mis au monde un enfant qui s'appelle Jacques-André Vernon. Et Jacques-André Vernon, au Congo, il a commencé les églises de la Borde. Il a mis au monde Alpha Lukao, qui est mon père spirituel. C'est la même lignée dans laquelle nous opérons. La lignée des signes, des prodiges et des miracles. Et Simon Kimbangu est le père des thaumaturges. Il est le père des thaumaturges. Il est le père des voyants. Le père des... Ici, en Afrique, je ne connais pas. Il n'y a pas eu un prophète en Afrique comme le prophète Simon Kimbangu. Les choses qu'il a prophétisées, c'est des prophéties comme ce qu'on dit de Nostradamus. De 20 ans après, 30 ans après, 50 ans après, il a prophétisé sur les élections, les chefs d'État. Qui a prophétisé comme cet homme-là? C'est les prophètes à la carrure d'Ésaïe, à la carrure d'Ézéchiel et de Jérémie. Nous célébrons la mémoire du prophète Simon Kimbangu. On va acclamer très fort. Un serviteur de Jésus-Christ. Nous étions au Bas-Congo. Même ceux qui sont originaires du Bas-Congo vous diront, cet homme évangélisé, cet homme priait. On est allé à Zongo ici. On a commencé à nous expliquer. Papa Simon Kimbangu priait ici. Papa Simon Kimbangu a changé le nom de ce village parce qu'il a gagné les gens, les âmes. Les âmes ont abandonné l'idolâtrie. On a changé le nom et même cette rivière porte le nom. Non, c'est extraordinaire. On dit quand il voulait aller évangéliser, il passait par les chutes de Zongo. Il priait là, il entrait dans les cavernes et puis il allait évangéliser. C'était un serviteur de Jésus-Christ. Les ismes, je respecte leur isme, mais je respecte plus le prophète qui a vécu et qui a servi Dieu de son vivant.